Et vous avez entendu la douce voix de Nora Zamba qui reviendra puisque le Festival des 4 saisons va nous accompagner tout au long de cette cérémonie. Déjà, merci à eux. Cette cérémonie mettra à l'honneur 5 startups qui sont nées ici dans la région lausannoise. Le gala va durer un peu plus d'1h20 et 6 prix seront décernés. 6 prix pour une enveloppe totale de 100 000 francs qui seront remis à des startups créées durant les 5 dernières années ici dans le bassin des 27 communes membres de l'association Lausanne Région qui organise cet événement. Place à la compétition, place aux honneurs. Une 60aine de candidatures ont été soumises au jury cette année. Les dossiers ont été analysés, décortiqués avec le plus grand soin. Et c'est donc le moment de faire connaissance avec nos 5 startups nommées. Ils développent un appareil de mesure des particules fines. Ce sera le premier projet à monter sur scène. On découvre ensemble Aerospec. La pollution de l'air est un risque environnemental majeur pour la santé. Les particules fines, invisibles mais fortement nocives, proviennent de nombreuses sources et sont complexes à analyser. Basée à Écublanc, Aerospec a conçu une machine innovante alliant matériel et logiciel pour collecter ces particules sans les altérer et analyser leur composition afin d'identifier leur source, ceci automatiquement. Alors que les lois exigent des améliorations, évaluer la pollution de l'air et identifier l'origine des particules fines est un défi majeur pour l'industrie et les institutions publiques. Chez Aerospec, nous avons pour mission de démocratiser l'intelligence sur les particules fines. En effet, notre machine propose la mesure des particules fines pour un coût et une durée beaucoup plus réduite que les solutions existantes. Nous pourrons donner accès à tous les États ou industries à une intelligence claire et précise sur la pollution et les particules fines. On avait une machine qui collectait toutes les particules dans l'air et après analyse avec les choses infrarouges pour donner du détail dans la molécule, dans chaque chimie, dans la particule. Et avec ça, c'est possible pour dire à le gouvernement la source pollution continuellement. This is something that could become a real game changer. Actually, it uses a method that for many decades was proposed as the method for understanding particles, what they're composed of, where they come from. And technical difficulties really did not enable this method to be used. But now, through the technology and through the methodology implemented by this product, actually, for the first time, you can actually have measurements that use this technique. And it's simple. It tells you a lot of things about the particles. It uses methodologies that are easy to implement. And it's something that actually will be used in pretty much everything that we do from here on that involves particles. The Aerospec Airmon is a game changer. Petite révolution, la mesure des particules fines est directement liée à la santé publique. Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre ce chemin-là ? Est-ce qu'il y avait un aspect santé ou c'était tout simplement dans votre domaine technique ? Alors, ça a été quelque chose un peu induit par notre produit, parce que bien sûr que mesurer les particules fines, comprendre qu'est-ce qu'il y a dans notre air, qu'est-ce qui constitue notre pollution au jour d'aujourd'hui, aura un impact direct sur la santé. Bien sûr, au jour d'aujourd'hui, l'OMS a émis que la pollution atmosphérique est le deuxième risque après l'hypertension artérielle pour le monde. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on essaye d'émettre certaines lois, certains changements où les États devront réduire leur pollution, mais ils ne savent pas où aller chercher ces données, où actionner les valves, où réduire la pollution. Donc, bien sûr qu'on veut tous vivre le plus longtemps possible, respirer une air propre. Donc, notre produit pourra grandement contribuer à cette intelligence. On va découvrir la deuxième start-up nommée. Le canton de Vaud et la Suisse, dans un sens plus large, luttent contre la pénurie de personnel soignant. Les infirmières et les infirmiers souffrent. Les services RH ne savent plus comment lutter contre l'absentéisme. C'est là que Carewell intervient.
La Suisse fait face à une pénurie de personnel médical, avec 300 départs par mois et 13% d'absences quotidiennes, compliquant la gestion des remplacements dans les institutions de santé et augmentant le stress des équipes. Carewell, basé à Puyi, propose une solution digitale innovante via une marketplace qui optimise l'utilisation des ressources internes et facilite l'accès à des ressources externes de qualité. Elle offre aussi une flexibilité aux soignantes et aux soignants, favorisant leur maintien dans le secteur. Son ambition, transformer durablement la gestion des remplacements en Suisse et au-delà, et ainsi avoir un impact positif sur la pénurie de personnel médical. La pénurie, elle est due à quoi ? Elle est due à un manque de flexibilité du personnel soignant face à leur travail, mais également à une difficulté par rapport à leur balance entre vie professionnelle et vie personnelle. Cela engendre également beaucoup de difficultés pour les institutions qui doivent gérer en fait toute la gestion de ces remplacements au quotidien. Dans notre projet, donc avec Carewell, ce qu'on aimerait faire, c'est d'abord pouvoir faire flexibiliser les conditions de travail en général, c'est-à-dire qu'au sein des institutions de santé, on aurait pouvoir les aider en leur fournissant un outil pour gérer au fait, leurs remplaçants internes. Et ensuite de ça, derrière, on a aussi une offre pour du personnel qu'on emploie nous de façon flexible. Et puis l'idée, c'est qu'avec une offre comme ça, on puisse au fait aller chercher toutes les poches de personnel soignant qui pourraient potentiellement être disponibles, mais qui ont vraiment besoin de cette flexibilité pour revenir dans le système de santé. Alors Carewell nous a apporté une solution rapide et efficace au niveau du personnel proposé. Nous avons également proposé de mettre notre pool interne sur la plateforme Carewell, ce qui nous permet d'avoir en premier notre personnel habitué aux différents établissements. Et ensuite, par défaut, d'obtenir du personnel de la part de Carewell, du personnel qu'on peut choisir aussi. Carewell, c'est vraiment répondre à nos attentes très très rapidement. Et ça, c'est vraiment génial pour nous. Jocelyn Mélan, Soisy-Colivin, vous avez cofondé Carewell. Carewell est donc une solution digitale innovante via une marketplace qui utilise l'utilisation des ressources internes. Ça peut paraître un peu redondant, mais concrètement, ça veut dire quoi ? Plus simplement, ça fonctionne comment ? Alors, l'objectif de Carewell, donc c'est une solution digitale qui est pour gérer la gestion des remplacements dans la santé. L'objectif, il est de simplifier vraiment la gestion des remplacements pour les institutions. Actuellement, il procède en faisant des WhatsApp, des emails, des Excel pour gérer tout ça. La coordination est très longue, tout en gardant ce stress intense, avec des personnes qui arrivent sur le terrain, des fois parfois pas préparées. Avec Carewell, l'objectif, c'est de faire une publication d'une absence et de pouvoir directement voir qui est disponible dans son pool de personnes internes et s'il n'y a personne de disponible, de pouvoir avoir une personne qualifiée de Carewell pour répondre aux besoins et de la préparer au mieux pour la mission. Votre responsable IT a probablement recommandé récemment de ne pas cliquer sur la pièce jointe d'une énigmatique lea.rossier@adminaccounts.ch. Les 13 000 fonctionnaires vaudois tombés dans le panneau dernièrement ne diront pas le contraire. Le phishing est un véritable fléau. Afnova a peut-être la solution. 91% des cyberattaques débutent par du phishing, compromettant les entreprises. Basée à Lausanne, Afnova utilise l'IA pour contrer cette menace avec Dozel, une solution innovante protégeant entreprises, collaboratrices et collaborateurs sur tous leurs appareils. En surveillant en continu quelques 40 millions de domaines et IP à risque, Dozel détecte et bloque les liens malveillants avant tout clic menant au phishing, sans lire les contenus ni compromettre les données privées. Afnova aspire à devenir un acteur clé de la cybersécurité en Europe. Donc aujourd'hui, il ne se passe pas un jour sans qu'on lise un article dans les journaux à propos d'une faille de cybersécurité qui a été exploitée par des pirates pour voler de l'argent, détourner de l'argent, voler des données personnelles, des données parfois sensibles, notamment médicales. Nous, on apporte une solution qui est nouvelle, qui finalement va écarter pas mal de risques de cybersécurité et donc limiter le potentiel d'intrusion dans les systèmes des entreprises ou des gouvernements. Nous, en fait, on analyse l'Internet, on va détecter un peu comme des pages jaunes de la sécurité, des millions et des millions d'entrées. En fait, si vous voulez cliquer sur quelque chose qui est malveillant, vous n'allez pas pouvoir y aller. En fait, on vous empêche de cliquer. Donc notre approche est différente. En fait, on sécurise l'extérieur. Voilà. C'est très simple aussi d'utilisation parce que du coup,
En termes d'implémentation dans les entreprises, on a un déploiement très facile parce qu'on se situe vraiment à l'extérieur. C'est une sorte de bouclier externe en fait qu'on va pouvoir déployer autant sur les serveurs que sur les laptops, que sur les téléphones portables aussi. Ce qui m'a convaincu de devenir membre de l'advisory board de AFNOVA, c'est leur produit Dozel, particulièrement un produit innovant qui allie le filtrage DNS et l'intelligence artificielle et qui aide à lutter contre la cybercriminalité. Le fait aussi que ce produit soit un produit local, suisse, qui ne dépend pas d'une entité extérieure à la Suisse est très important pour moi. La souveraineté numérique est une chose que je mets en avant. Quel est le taux de réussite, le taux de protection? Est-ce qu'il y a encore des menaces qui passent par les mailles du filet? Alors c'est assez difficile à mesurer en fait, mais aujourd'hui ce qu'on peut dire c'est qu'on a déjà pas loin de 70 millions d'indicateurs de menaces dans notre base de données, que c'est une base de données qui grandit de pas loin d'1,5 million de nouvelles menaces par jour, ce qui est vraiment énorme. Et puis aussi on mesure notre taux de succès par rapport à nos meilleurs compétiteurs, sachant qu'aujourd'hui notre meilleur compétiteur voit à peu près 30% de ce que nous voyons nous aujourd'hui sur Internet. Donc ça c'est pour la partie détection. Après, là aussi, un différenciateur clé, c'est aussi notre rapidité à protéger nos clients. Il faut savoir que quand on a détecté une menace, aujourd'hui, en un quart d'heure, tous nos clients, entreprises, individus, sont tous protégés en moins d'un quart d'heure. Vous pensiez peut-être demander à Ludovic Magnin d'intégrer le groupe du LS pour cette fin de saison, mais votre genou gauche vous fait souffrir. Cette ancienne blessure au ligament croisé vous poursuit. Peut-être que vous auriez pu l'éviter avec Optizone. Les blessures des ligaments croisés sont courantes chez les athlètes et représentent une menace pour les clubs. 82% d'entre elles sont causées par la charge en valgus dynamique, qui est une combinaison entre la force au sol et l'alignement du genou. Basée à écu blanc, Optizone offre une solution innovante avec des capteurs qui permettent de tester la force au sol et l'alignement du genou pour évaluer les risques, identifier les causes et fournir des recommandations personnalisées. Optizone cible d'abord les sportives et sportifs de haut niveau, puis tous les athlètes. Grâce à notre solution, on peut prévoir le risque de blessure de ligament croisé. Le char sur genou qu'on peut mesurer avec notre solution, c'est un paramètre très important pour prévoir le risque de l'arthrose de genou. Et puis aussi le niveau de douleur. Et chez les personnes âgées, cette douleur limite l'activité physique, qui augmente aussi le risque de maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, on doit souvent choisir entre mesurer la force d'impact au sol ou mesurer l'alignement du genou et pas en fait les deux ensemble. Et avec nos solutions, ça devient possible. Et donc en fait, ça augmente la précision dans la détection de la blessure des ligaments croisés. Et deuxièmement, on peut tester les athlètes hors de laboratoire, donc plus dans leur domaine habituel et donc envisager de faire des tests par exemple sur des terrains de foot directement. Donc les perspectives que ça ouvre, c'est d'une part quand on considère les populations d'athlètes d'évaluer leur risque de blessure, notamment du ligament croisé antérieur à travers l'évaluation d'un déséquilibre musculaire ou d'un mauvais mouvement de l'articulation lié à certains déséquilibres. Ces athlètes vont avoir une vie après leur carrière qui peut être marquée par des douleurs. C'est les ligaments croisés chez les athlètes d'élite, mais demain, est-ce que ça pourrait être une technologie qui pourrait se répandre dans d'autres secteurs? Alors, mais bien sûr, parce que le char sur le genou, c'est aussi ce paramètre, c'est très important, facteur de risque pour l'arthrose de genou. Et puis après, l'objectif pour la prochaine, c'est d'avoir une version très simple de nos solutions que tout le monde peut utiliser. Et on a déjà vu, avec 20 minutes de feedback, les gens sont déjà arrivés de modifier leur façon de marcher. Et c'est déjà diminué la charge sur le genou 40%. Ça veut dire les genoux plus sains et la vie plus active. Merci beaucoup Mina Bani Assad et Sybille Plancy pour ces explications en français s'il vous plaît, de lauréates qui ne sont pas francophones. On peut les applaudir.
On va tout de suite découvrir le 5e et dernier projet nommé la rééducation pour les personnes victimes d'un AVC est souvent un chemin de croix, un marathon douloureux. C'est là que Saisir intervient. Chaque année, des millions de personnes subissent un AVC, dont 25% ne retrouvent jamais l'usage de leurs bras. Aucune thérapie efficace n'existe actuellement pour ces patientes et patients les plus sévères. Basée à Lausanne, Saisir est une plateforme innovante qui reconnecte le bras au cerveau. Grâce à un logiciel et une interface cerveau-ordinateur, elle capte les signaux cérébraux pour activer un exosquelette et restaurer le mouvement, avec un impact positif sur 60% des patientes et patients testés. Saisir vise une certification médicale d'ici 2027 pour intégrer les cliniques et redonner de l'autonomie à de nombreuses personnes. Alors, l'AVC est une des causes primaires d'handicap en Suisse, mais aussi dans le monde entier. En Suisse, il y a environ un AVC tous les 30 minutes. Et pour un patient sur 4, c'est presque impossible de récupérer l'utilisation de leurs membres supérieurs, ce qui limite leur autonomie et leur qualité de vie. Chez Saisir, on combine plusieurs neurotechnologies, toutes non-invasives, pour libérer le potentiel du cerveau. Et on l'aide à se reconnecter aux membres supérieurs, ce qui mène à la récupération. Donc j'ai été victime moi-même d'un AVC et j'ai donc eu la possibilité de passer au travers la batterie de thérapie post-AVC. Et il y avait quand même beaucoup de limitations et un grand vide que Saisir vient combler. Donc l'exosquelette qui vient se mettre autour du bras, paralysé parce que suite à un AVC, il y a généralement une paralysie du membre supérieur. L'exosquelette vient effectivement stimuler et encourager les connexions entre le cerveau et le bras qui ont été perdues et donc aide à accélérer la réhabilitation. Si on essaie de vulgariser un peu, de simplifier comment ça fonctionne. Donc le but, c'est effectivement d'aider le cerveau à se reconnecter aux membres supérieurs parce qu'après l'AVC, il y a une lésion dans notre cerveau. Donc le chemin d'habitude n'est plus utilisable. C'est pour ça qu'on ne voit pas de mouvement dans le bras. L'idée, c'est vraiment d'avoir en même temps des signaux qui viennent vers le bras à partir du cerveau et en même temps le bras qui envoie des messages au cerveau. Et notre cerveau est assez capable et il arrive à trouver un nouveau chemin. Donc on l'aide à récupérer. Une véritable promesse d'avenir. Parlant du futur, vous visez une certification médicale pour 2027. Est-ce que vous êtes dans les temps ou en êtes-vous par rapport à cette étape cruciale, cet objectif ? Oui, on est dans la bonne route. C'est effectivement 2027, on l'a mis comme objectif, ce qui va aussi être l'année qui marque la commercialisation. Donc pour ce type de produit, pour que ça soit utilisé par beaucoup de personnes, c'est nécessaire que ça devienne un dispositif médical. Mais aussi, on utilise des produits qui sont déjà des dispositifs médicaux. Donc, nous, on ajoute toute la partie software pour faire la combinaison de toutes les technologies. Claudia Bigoni pour Saisir. Merci beaucoup pour ces explications. En français également. Je le sens. La fébrilité va commencer à s'installer dans les premiers rangs. Ils savent pourquoi ils sont ici, mais ils n'ont aucune idée de qui remportera le trophée Perle 2025 et son enveloppe de 50 000 francs. Quand même, alors on attaque les choses sérieuses. Alors c'est un moment important, je vais mettre tous les trophées sur le public, mais je vais vous passer la parole parce qu'il y a un mot que vous vouliez dire pour toutes les startups nommées. Aujourd'hui, ça vous tenait à cœur. Gagner un Perle, à mon avis, c'est pas tout à fait comme gagner un prix comme les autres. C'est aussi gagner la reconnaissance d'une région, gagner la reconnaissance en fait, des communes qui composent cette région, qui a souhaité, par le biais des Perles, de donner de la visibilité à des jeunes entreprises innovantes et qui font l'objet, en tout cas, de perspectives économiques intéressantes. C'est parti. Je vous remets l'enveloppe. Prix Innovation 2025. Première entreprise à recevoir le prix de l'innovation est Aerospec.
Bravo à Aérospec, Nikunj, Doudani et Arthur Blazer, l'analyse des particules fines pour une meilleure santé. Bravo. La deuxième entreprise qui reçoit le prix de l'innovation ce soir est Afnova. Nicolas Guérin, peut-être la fin du phishing. Merci beaucoup. Et la troisième entreprise qui reçoit le prix de l'innovation est Optizone. Optizone, Sybille Plancy et Mina Bani-Assad, une meilleure prévention des risques de blessures. Et j'appelle le président du jury 2025 et municipal en charge de l'économie, notamment ici à Lausanne, Pierre-Antoine Hildebrand. Malgré un agenda chargé, vous avez tenu à prendre le temps pour présider le jury des Perles 2025. L'année passée, 44 candidatures, cette année une soixantaine, on voit que le prix a le vent en poupe. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, dans les dossiers qu'on vous a présentés en 2025 ? Il y a eu un très grand intérêt du jury parce que toutes les candidates et les candidats sont venus avec des problèmes de société, des problèmes de personnes, et ont cherché des solutions. Et dans un monde qui est marqué par beaucoup de vulnérabilité, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de dangers, on peut toujours se poser des questions sur est-ce que le progrès est encore là. Et il y avait vraiment ce côté d'espoir. Les gens qui lancent des projets, ils ont la volonté de transformer les vies des personnes concernées, et ça nous a beaucoup touchés. On a vu dans les présentations qui nous étaient faites cette volonté de changer la donne et de venir répondre à des besoins qui sont parfois ignorés ou qui sont sous-estimés. Et ça nous a beaucoup touchés. Il y avait des présentations qui nous ont vraiment remués par rapport à des expériences de vie que certains avaient traversées. Et ça, c'était quelque chose qui était prenant et qui nous donnait envie de les soutenir. Pierre-Antoine Hildebrand, c'est vous qui allez révéler le nom du grand gagnant 2025 après ces quelques notes. Trophée Perle Lausanne Région pour Carouel, Swazik, Olivine et Jocelyne Mélan. Carouel, Jocelyn, Mélan, Swazik, Olivin remportent le Trophée Perle 2025. Thierry a mis un petit mot avant de dévoiler le nom de la start-up lauréate. Lausanne Région met à l'honneur l'innovation ce soir, mais l'association a un champ d'action bien plus large tout le reste de l'année. Comment est-ce que vous percevez cette mission ? Vous avez ici un président extrêmement heureux, reconnaissant et fier. Je dois bien le dire, c'est une fierté pour les communes de Lausanne Région de pouvoir organiser ce concours et de pouvoir récompenser des projets de cette qualité. Voilà, même si le suspense est un petit peu éventé, c'est avec un énorme plaisir que j'ai l'honneur d'accorder le prix coup de cœur du jury à Saisir Claudia Bigonier. Bravo pour ce prix, on peut encore applaudir Claudia Bigoni. Allez, il reste encore un prix à décerner et c'est vous qui avez tranché le prix du public. Alessia Radaeli, vous allez vous apprêter à remettre le prix du public des Perles 2025. Alors, qui va succéder à Elitor, qui avait réalisé le Grand Chelem l'année passée? On se réjouit de le savoir. Mais avant de dévoiler le nom de la start-up vainqueur, Alessia, pourquoi est-ce que c'est important pour Lausanne Région de donner la parole au public, de donner du pouvoir au public? C'est déjà génial de ne pas avoir d'enveloppe, moi. C'est vraiment là, le suspense, elle est vraiment totale. Mais je pense que le prix du public et la voix vraiment du public pour Lausanne Région est vitale. Je pense que ça fait vraiment partie de sorte d'ADN de Lausanne Région. C'est tout bon, c'est Optizone qui remporte le prix du public 2025. On peut les applaudir. Optizone, Sybille Plancy et Mina Bani-Assad. Vous pouvez revenir sur scène. Bravo, magnifique doublé pour Mina Bani-Assad et Sybille Plancy.
Yo soy María de Buenos Aires, María, yo soy ciudad. María Tango, María del Arrabal, María Noche, María Pasión Fatal, María del Amor de Buenos Aires, soy yo.